C'est quoi le moment où t'es devenu vraiment bon? Leipzig, j'ai forcé le système à aller vers moi carrément. Et, Comment tu forces un système d'aller vers toi? Aujourd'hui avec moi j'ai Jason Aguemon, ancien running back, équipe de France et ELF, c'est du très gros niveau. Mais aujourd'hui c'est notre première discussion depuis qu'il a mis un terme à sa carrière. Comment tu l'as vécu la dernière fois que t'enlèves les pads? La dernière fois que j'enlève les pads, ah ouais. Allez, de toute façon, ça y est, j'y suis plus. Mais là, t'es en playoff. Donc, c'est arrivé en playoff, on gagne chaque match, on prend la bague, fin, la plus belle des manières. Match de playoff, paf, douche froide. Il est comment le retour? On se connaît depuis longtemps et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est des discussions qui font toujours plaisir. J'espère que vous allez kiffer. Mettez 5 étoiles sur Spotify et abonnez-vous. Et puis voilà, bonne écoute. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur Podium, le nom de mon podcast. Parce que c'est là où je réunis tous les copains du sport. Okay. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jason Aguemon, un copain du foot américain que j'ai pu suivre, que ce soit au Flash ou que ce soit au Mousquetaire. Et puis maintenant, on peut applaudir Jason dans le chat, on peut applaudir Jason dans les commentaires. Fin de carrière. Bravo. Merci d'être aussi arrivé avec du retard. Ah oui, c'est vrai. Direct. Premier guest ever sur Podium qui arrive avec du retard. On l'applaudit aussi. Voilà, il y a déjà des gens dans le chat. Tu vois, là, on a le chat qui est juste là. Okay. Ceux qui écoutent, après, il faut venir dans le live parce que c'est pendant le live que vous pouvez poser des questions aux guests. Donc là, tu vois, il y a déjà des gens qui te disent salut, bonjour. Salut. Donc, c'est en train d'arriver. Il y aura des gens qui vont te poser des questions. Jason, bienvenue. Merci beaucoup. Franchement, merci pour cette intro. Ce que je te propose, c'est qu'on fait les 10 premières minutes où on te présente pour les gens qui te connaissent pas, et ensuite on prend des nouvelles l'un de l'autre, on discute un peu de ce qui se passe dans nos vies. Jason, ancien joueur de football américain, fais-moi le listing des équipes pour qui tu as joué, s'il te plaît. Le listing, waouh, elles sont longues. Alors, j'ai commencé ma carrière au Flash de la Courneuve. J'ai continué avec une petite expérience en Allemagne avec les Lübeck. Retour au Flash. Pendant toutes ces années, j'ai eu la chance de très tôt être en équipe de France. On s'est connu en équipe de France d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'est connu en équipe de France. Et j'ai revu cette vidéo, elle a fait 100K sur YouTube. Je fais waouh, je sais plus faire 100K aujourd'hui sur YouTube. On a fait 100K sur YouTube. Du naturel. Je pense que c'est un bon. Vraiment, je suis venu avec le mec, le cadreur, je le connaissais pas. 2 minutes avant la vidéo, il m'a fait ouais, vas-y, tiens, je peux te tenir la caméra. Mais en vérité, c'est ça. Moi, je me rappelle de. C'est quoi, c'est 10 minutes avant, tu nous dis la thématique du truc et tout. Je peux avoir des gars, s'il vous plaît? Et t'en as choisi 4-5 comme ça. Exactement. Et comme donc, quoi. Ouais, équipe de France. Ouais, équipe de France. Donc, équipe de France de football américain. Ensuite, mon expérience, ma grosse expérience, on s'est encore revu. C'était le Combine CFL. Ouais, ça, donc pas mal. Ouais, c'était le premier tour de la CFL un petit peu dans le monde. Elle cherchait à recruter, à s'étendre au niveau mondial et européen. Et j'ai un peu cartonné à ce moment-là. Je me suis fait un peu un nom à l'international, si ce n'était pas avant. Et donc, il y a eu le Covid. Ouais. Donc, aucune occasion. On l'a bien rentabilisé, le boulot. Il y a eu le Covid et donc, du coup, aucune occasion de faire la CFL. Mais du coup, je reviens et il y a l'ELF qui se crée. Et donc, j'intègre l'ELF dès la première année. Et donc, première année au Leipzig, à Leipzig Kings. Okay. C'était ma première expérience à moi professionnelle dans le sport. Et donc, ouais, juste incroyable, hein, Leipzig Kings. J'en garde encore de super bons souvenirs. Une saison, et je crois que... C'est pas toi qui as mis le premier touchdown ELF? Attends. Non, c'est pas moi. Non, Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Marqué. Ouais, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a moyen que t'étais le premier post Insta que j'ai vu. Et du coup, dans ma tête, j'ai fait, c'est lui, le premier touchdown de la vie. J'avoue qu'ils m'ont mis bien en lumière quand même. Oui, franchement. Après, je me rappelle, la première touchdown de la deuxième saison, c'était Jeff à Paris. Ouais. En tout cas, le premier touchdown à Jean-Bouin, ouais. Ah ouais, le premier touchdown, ouais. Touchdown à Jean-Bouin, oui, c'était Jeff. Jeff Slant, je crois que c'est son seul catch du match. Et pouf, TD, il marque l'histoire, c'est ça qui compte. Exactement. On se rappellera. Donc ensuite, il y a les Mousquetaires qui se font. Ouais, toi, t'es direct. Ah, il y a un petit, d'abord... Avant Leipzig, il y a eu autre chose. Ouais, il y a Ryan Fire. Ah oui, c'est vrai. Dans la seconde année de l'ELF. T'as gagné le titre? Pas du tout. Non. Ça, c'est pour Anthony. Moi, j'ai connu les premières années de franchise, tu vois. Et ouais, on construit le truc et... Moi, tu m'as dit le Ryan Fire. Moi, je dis tout de suite titre. Non. 3 premières années ELF, 3 premières first années de la franchise. D'accord, ok. Leipzig Kings, Rhein Fire, et après j'arrive à Paris du coup. D'accord. Donc je connais ma première année à Paris. C'était qui le coach au Rhein Fire sur cette première saison? C'était déjà Tom Soula? C'était déjà Tom Soula. Après, il n'était pas entouré de la même façon, mais c'était déjà Tom Soula, ouais. D'accord. Ensuite, on fait les Mousquetaires pour 2 ans. Pour 2 ans, exactement. Et fin de saison, ça date quand la dernière fin de saison là? Septembre du coup. Ok, septembre, exactement. Du coup, en playoff.
en play-off pour la première fois de l'histoire des Paris Mousquetaires. Donc, c'est aussi beau. On aurait peut-être voulu que ça finisse d'une autre façon. D'une autre manière, mais ouais. Donc ça, c'était un petit peu pour ta carrière footue, pour ceux qui sont pas au courant. Et moi, je voulais un petit peu revenir vite fait sur les Mousquetaires. Je veux revenir sur toute ta carrière, sur tout là où on s'est connus. Mais d'abord, on va parler du présent. T'as une nouvelle carrière. Tu vas partir en tech sales. tu sais que moi, moi je veux parler de ça. T'es chaud. Je veux parler de ça déjà parce que tu postes sur LinkedIn. 2, mon frère, il est là-dedans, tu vois. Et moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Il y a peut-être un truc. La prime de cooptation. T'as capté. Moi, je l'ai dit à mon frère. J'aurais peut-être un gars. Pourquoi tu vas en tech sales? C'est quoi à quel moment tu t'es dit ça? Alors, non, en vérité, ça fait un petit moment que je prépare ma reconversion. On m'avait déjà poussé vers les métiers de business, de bizdev. Et les missions que j'ai pu avoir avec Paris Mousquetaires et autres m'ont montré qu'il y avait peut-être certaines compétences et autres que j'ai appris dans le sport qui pouvaient être retransmises dans ce corps de métier. Et au final, j'ai trouvé la réorientation qui était là, bizdev, mais un peu orientée vers la tech. Ok. Donc, voilà. Et ça va, tu t'éclates? Vas-y, raconte, genre... En vrai, ouais, je kiffe. Hein. C'est kiffant. Franchement, j'avais du mal avec le retour à la vie civile, on va dire. Et ça me fait retrouver le goût du challenge. Tu viens de dire un truc, tu vois. S'il y a bien un truc où t'es challengé, c'est... Alors, je vous explique pour ceux qui connaissent pas ce monde. Une fois tous les 3 mois, t'as ton boss qui se pointe et qui te dit « Tu dois vendre pour... tant de milliers d'euros et tu te débrouilles, je reviens dans 3 mois, je te casse ta gueule si je te dis. Exact. Parce que mon frère, il est pas exactement en tech sales, il est le bras droit technique de ces gars. Donc en gros, quand les commerciaux ils vont vendre un logiciel ou quelque chose, mon frère il vient et il fait la démo, etc. Donc il a pas les mêmes pressions. Mais par contre, il vit la pression du tech sales à côté. Et donc ouais, je vois ce que c'est. Pour le coup, j'ai connu là mes premières démos à faire et autres, et je comprends pas facile, exactement ce que tu dis. Ouais. Tu dois vivre. Mais du coup, tu retrouves le côté challenger que j'avais dans le sport et autres. Je pense qu'il me fallait ça pour une reconversion un peu plus facile. Il y a le goût de la compète que je me retrouve dans le sport. Du résultat pur. Je crois qu'il y a pas mal d'athlètes qui font des bons salesmen derrière. Ouais, c'est ça. Qui font vraiment des bons salesmen et je pense que ça peut être pas mal. Ils s'orientent vers quoi? C'est quoi le nom dans le chat? Tu vois, dans le chat, ils peuvent venir, ils peuvent demander. Donc c'est un job de vente dans la tech. Et t'es déjà là, t'es en formation. Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu vas? Est-ce que tu vas vers dis pas ça. Je suis pas en formation. Si jamais quelqu'un cherche un business maintenant, il est si pas quelqu'un cherche un business développeur, on est prêt maintenant, opérationnellement. Je suis déjà là. Je suis déjà. Non, mais trop bien. Ouais, business développeur, du coup. C'est ça la réorientation. Ok, franchement, trop cool. Après, la connexion avec mon frère, à la fin de ce podcast, elle peut se faire. Lui, c'est boîte américaine, attention. Je connais la pression et autres, tu vois le délire. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, écoute, voilà, moi je voulais parler de ça. Maintenant, on va un petit peu pouvoir prendre la température sur tout. Je pense qu'on va reculer. Tu sais quoi, on va reculer. Je veux parler des Mousquetaires. Je suis désolé, j'étais pas présent pendant la dernière saison. Est-ce que je peux savoir, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de ta dernière saison aux Mousquetaires? Les kiffs, hein. Moi je te parle du kiff. D'accord. Les moments où vous êtes bien éclatés ensemble, les moments. En vérité, déjà pour moi c'était déjà pour la première fois, même si j'ai 4 ans en ELF, c'était la première fois que je restais dans la même équipe pour une année consécutive. Jason, continuité. C'est ça. Et donc il y avait déjà des habitudes et autres, et il y avait quand même un sacré délire avec les gars. Les ambiances à Jambouin. Moi j'ai adoré jouer devant le public parisien, genre cette osmose, et puis pouvoir leur donner du spectacle, c'était juste incroyable. Donc il y a des moments, ça faisait longtemps que j'avais par exemple mis un très long TD, j'en ai mis j'étais un petit peu plus utilisé en tant que runner plutôt que bloqueur. C'est aussi des bons souvenirs, et puis on a ramené quelques petites stars. Quelques petites starlettes. Et il y avait un peu le beau gratin du foot français réuni au même endroit. C'était beau à vivre. Ouais, c'est cool.
Mais moi, je veux que tu me racontes des moments. Moi, je veux. Il y a quoi qui. C'est quoi les meilleurs délires, les meilleurs moments que tu as vécu cette année? Je sais pas, le bus, le vestiaire, les trucs. Mais j'allais dire. Est-ce que tout le monde pense que ça va être le match. Écoute, moi, ça m'a brisé un peu le cœur de louper cette saison parce que on a ramené des stars, etc. Mais c'est plus de copains. Pour moi, tu vois, c'est juste plus de copains. J'aurais kiffé en faire partie et de vivre ce truc. Raconte ce que j'ai manqué. Dis-moi un moment, un délire, une coutume que j'ai loupé. Il faut pas chialer. Moi, j'y allais. Non, franchement, l'ambiance dans le groupe, elle était juste incroyable. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment les meilleurs souvenirs, et c'est ça que j'allais dire. On peut penser que c'est le terrain et tout, mais en tout cas pas pour moi. J'ai encore des images... Moi, je vais pas Poucave. Mais des images de bus, de cars, de chambrage, d'évolution de joueurs au niveau même caractère, personnalité ou impact dans le jeu et tout. Il y avait le tout, il y avait vraiment l'osmose humaine, et ça, j'ai vraiment adoré voir ça. Donc cool. Les moments, comme tu l'as dit, c'est carré vestiaire. En vérité, les plus beaux moments. Les Américains, je te parle des joueurs, des owners, ceux-là. La première année, ils viennent, il y a gros choc culturel quand même si ils se sont très bien adaptés, je trouve. Même la première saison, ils se sont très bien adaptés. Il y a choc culturel. Est-ce que dès la deuxième saison, tu vois, ok, ça marche mieux déjà dans la communication, ils ont pris l'habitude, eux aussi, de comprendre qui on est nous, parce que 80% de l'effectif, ça reste des Français, quoi. Franchement, super... Ok, très pareil. Super bonne question, parce que... Ouais, effectivement. Et, tu crois que je suis préparé? Mais je suis pas du tout préparé. Ah, sérieux? Non, mais parce que j'ai rien préparé du tout, moi je veux vraiment savoir. Ah ouais, mais parce que franchement ta question elle est hyper pertinente en plus d'être, tu vois. Alors, pour toi. Vas-y, continue à dire que c'est bien, mais c'est pas préparé du tout, moi je veux vraiment savoir. Ok, effectivement, je pense que les Américains quand ils arrivent en France, déjà, ce qui est hyper dur pour eux, c'est que le football américain c'est une religion. Et quand on dit religion pour eux, c'est vraiment religion. Ouais, bien sûr. Et donc, ils arrivent avec leurs a priori de comment ça va être, de comment ça pourrait être. Et ils ont la vision beaucoup allemande du football américain ici. Ok. C'est pas du tout le cas. C'est quoi la vision allemande? Elle est déjà un peu plus américanisée. La culture allemande, elle est déjà un peu plus américaine. C'est de biais de leur histoire, de comment ils sont avec les Américains. D'accord. Alors que les Français, s'il y a plus anti-américain que français. Oui, je sais pas qui. Je sais pas qui. Il y a une autre, j'ai entendu, genre Stanley le dire et tout. Nous, c'est, tu vois, pour te dire, rien que l'accueil de l'américain en Allemagne, ce que j'ai pu découvrir, c'est t'es américain, ça te donne déjà un passe-droit. Un petit passe-droit. Un petit, je vais pas aller jusqu'à là, allez. Un petit ticket. Ouais. Nous en France, t'es américain, t'es. Viens prouver. Viens prouver. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, et moi j'adore. Et moi, attends, au fond, de base, on fait un sport américain, on est des bandeurs des States, on aime le curry. Mais par contre, j'adore cette culture de viens prouver. Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi dans mon foot comme ça. Et donc, je pense que ça a été ça. Ça a été un peu dur pour eux, niveau culture, de s'attendre à l'image germanique du football américain. Ouais, qu'on va te dérouler le tapis rouge, etc. Bien sûr. Et tu viens en France et tu crées surtout une franchise en France. Et c'est avec les Français que tu fais que tu l'as fait, quoi. Et donc ils se sont adaptés, ils ont essayé de s'adapter. Franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et comme tu le dis, il y avait quand même quelque chose d'autre en deuxième année. Il y a quand même eu des petits clashs, des petits bien sûr, des petits chocs de culture. Mais ouais, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et bon, en tout cas maintenant pour cette troisième année, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Ouais. Du coup, il y a un nouveau coach. Et du coup, je me demande, Jack Del Rio qui arrive, il va amener son staff, j'imagine. À ton avis, est-ce qu'il va y avoir encore ce clash de culture? Parce que lui, il vient direct des States, il a eu aucune expérience en Europe avant. Est-ce que non mais j'avoue que moi, j'ai toujours des a priori. Est-ce que toi, t'es un peu au courant de ce qui se passe en interne ou plus trop? Plus autant que ça. Okay, moi en tout cas. Mais du coup, toi, ton a priori, un nouveau coach américain qui vient, c'est cool, le nom il est big, on kiffe. Après, on s'attend à quoi? Comment il va vivre la transition? Moi, j'ai toujours cet a priori, quoi qu'il en soit. J'aurais toujours cet a priori. Ça fait maintenant un petit nombre d'années. J'aurais toujours cet a priori. Mais un coach NFL, ça emmène aussi quelque chose d'autre. Ça emmène une rigueur et un certain sens du travail. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure pour BizDev et tout. Une entreprise américaine, une entreprise française dans le BizDev, c'est pas la même chose. C'est exactement ce que ramène, je pense, un coach NFL. Donc, choc de culture et tout, c'est tellement tac, rodé militaire et tout que soit tu suis, soit... Ouais, je comprends. Tu vois. Je comprends.
Ok. Non, moi, c'était juste ça que j'ai envie de traiter. Tu connais le nouveau QB? Tu l'as vu un peu, quoi? Franchement, j'étais tellement dans ma reconversion là que c'était t'as pas regardé. Là, moi, je sais pas. Moi, je sais pas du tout ce qu'il Franchement, là, je reviens un peu dans le football américain, petit à petit. Il y a mes gars, il y a des petites sonnettes qui... T'as envie t'as envie d'être encore présent, mais en même temps, ton job va te prendre beaucoup de taf. C'est ça, beaucoup de temps. C'est ça. T'as envie peut-être dans le futur de re-être présent, ou là, tu prends un petit peu de recul, en vrai. Coaching, je sais pas, tu connais le truc classique. En vrai, pour l'instant, au moins, je suis un super passionné. Peu importe ce que je fais, j'arrive pas à être. Et à la fois, il y a des gens qui arrivent. Moi, je suis ancré dans l'ancien. Maintenant, c'est la prochaine chose. Et... ça. Ouais, non, ça avait pas Donc, de galère. là, je suis en train de le finir. Je dirais, en vérité, j'espère qu'ils vont pas le découvrir ici. Je dirais, pourquoi pas. Ouais. Aujourd'hui, pour la première fois, je dirais, pourquoi pas. Pourquoi pas, une place. Non, totalement. Mais ouais. Ok, très bien. À quel moment tu t'es dit, ouais, c'est la dernière année, hein? Est-ce qu'il y a une action où tu t'es dit, ouais, je vieillis? Ou t'étais quand même bien jusqu'à ta dernière saison? En vérité, est-ce que t'as pris une boîte? T'as pris un truc, tu t'es dit, ah, c'est les jeunes maintenant? Non. En vrai, j'étais encore bien dans ma dernière année. C'était plus mentalement que je sentais décrocher dès ma première année. J'avais décidé en vérité que c'était déjà ma dernière année, la première année. Ouais. Et non, il n'y a pas eu de truc, mais il y a carrément dans ma dernière année, je le disais là en formation et tout, et je pense pas que ça colle avec le joueur que j'étais, mais j'étais plus en mode mets-toi un petit peu en retrait, petit à petit, donne la lumière aux autres. Alors que t'as été plus utilisé sur ta dernière saison. Ouais, c'est vrai. En tout cas, t'as plus porté le ballon. Ouais. Mais après, il y avait des petits. J'étais plus dans les politiques, dans les trucs, plus en mode vétéran en fait. Et là, j'ai senti que peut-être que j'avais plus la force mentale ou autre. Je devais aller sur quelque chose d'autre, tout simplement. Ok, d'accord. Non, il y a pas eu le moment. Non, mais tu te sentais bien. Mais tu sais que c'est pareil. À mon niveau à moi. Je pense que c'est un des matchs où j'ai le mieux joué, mon dernier. Mais parce que j'y vais totalement détendu. Je suis en train de dire au revoir à quelque chose de très important pour moi, même si j'ai joué à mon niveau. Mais j'ai joué tellement détendu, j'étais tellement bien. Et j'ai très bien, j'étais très content, tu vois. Bon, ça fait mal. Vas-y, raconte, c'est quoi le moment? Faut les enlever la dernière fois et tout. En vrai... Comment tu l'as vécu la dernière fois que t'enlèves les pads? La dernière fois que j'enlève les pads, ah ouais. Alors... En plus, t'es en playoff et tu perds. Donc, en dehors de penser à toi. Allez, de toute façon, j'y suis plus. Non, en vérité, il y avait eu quelques petits contre-coups, que ce soit avec le coach ou autre, pendant la saison. Et en fait, c'était juste un prolongement. Je savais que c'était ma dernière année. Ouais. Donc, je l'ai senti pendant très longtemps. Le dernier match, déjà, à cause des petits clashs, il y avait les matchs d'avant, je jouais pas trop. Déjà. D'accord. Et non, le dernier match, je l'ai vécu on donne tout. C'était un match de play-off. Après, c'est une saveur particulière. Quand t'es en play-off, tu mets un peu plus les égos de côté. Soit tu gagnes, soit j'ai eu la chance de rentrer au moins sur le terrain pour ce dernier match. Et non, c'était beau. Après, il y avait une énergie aussi particulière parce qu'à un moment, ça avait switché. On était sur quelque chose. On pensait d'un coup vraiment gagner. Donc, il y a eu une douche froide d'un coup. Et c'était à Jambon ou c'était là-bas? Non, là, c'était à Vienne. C'était là-bas. On jouait à Vienne contre les Vikings. Ok, d'accord. Et au final, cette douche froide, ça se traduit par « Ah, mais merde !» Ah, c'était mon dernier match, là. Ah, putain, la conclusion, ouais. En fait, tu y vas jusqu'à cet instant, tu sais. Enfin, il y a eu un moment, tu savais déjà que c'était ta dernière année au début de saison. Oui. Mais là, t'es en play-off. Donc, arrivé en play-off, on y va, on va jusqu'au bout. Et donc, le focus, il est plus du tout sur ça. Il est plus du tout sur fin de saison ou autre. On gagne chaque match, on prend la bague, fin, la plus belle des manières. Match de play-off, paf, douche froide. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, c'était mon dernier match là. Ah ouais, c'est fini. Je pense que ça arrive vraiment à beaucoup de joueurs de déconnecter ce truc et en fait, d'un coup, paf. C'est là en fait. C'est chaud, hein. Chaud. Il est comment le retour? Il est pesant. Il est pesant. En vérité, on avait un sacré groupe quand même.
Parce qu'il y avait quand même un peu d'euphorie, même si... Je dirais le soir, c'est la dépression générale. Ouais. C'est la dépression générale. Le lendemain, le réveil, il est dur. La journée, elle est déjà bien. On est entre potes, on est entre frères, on est avec l'orga qui a tout donné. On a tout chialé. Même l'orga a chialé. On avait des supporters vraiment de fous qui nous avaient même accompagnés jusqu'à Vienne. C'est vrai qu'ils étaient vraiment chauds, la Red Company, tout ça. Donc, waouh, franchement, dès la saison 1, et j'ai vu un jump sur la saison 2 où ils sont encore plus engagés. Beau boulot. Franchement. Donc, big up à eux déjà. Ok. Franchement, ouais, je comprends. Et donc, moi, en tant que dernier joueur, je sais que c'est le retour, c'est mes derniers instants en tant que joueur. Encore. Donc, je pense que moi, je l'ai vu d'un autre œil. Donc, c'était les derniers instants entre potes et autres. Et puis, j'ai quand même vu quelque chose de beau. Genre, et on avait perdu, mais on était ensemble. Tout le monde a tout fait pour qu'on y aille. On n'y est pas allé. Et ça s'est fini comme ça. On est rentré entre frères. Tu vas encore croire que je prévois mes questions, mais moi, je veux vraiment parler de ce qui m'intéresse. Et je passe du coq à l'âne. Paul Durand, il rejoue au foot. Moi, j'ai vraiment cru que c'était un prank la première fois. Alors, écoute. Alors, t'as appris ça, qu'est-ce que... Attends. C'est quoi cette histoire? Mais... Moi, ça me donne envie de prendre une licence. Attends, j'avoue que c'est une vraie question. Parce qu'effectivement, tu sais, le LF, ça reprend tard le LF et tout. Et donc, moi, j'étais dans mon truc, je connectais rien. Franchement, pour te dire, j'ai même pas encore vu entièrement un match de D1 cette année. J'étais tellement dans mon truc et tout, il commençait un peu plus tôt. Et donc, là, comme je t'ai dit, je recommence petit à petit à revenir vers le foot et à Savoie et autres. Mais effectivement, cette info est passée. Et il dit, ah ouais, en fait, on est tous tarés. Tout simplement, on est tous tarés. On n'arrive pas à arrêter. Non, en vérité. Le foot, c'est un sport à part. On n'arrive pas à arrêter. Je me dis que je me choque moi-même là en ayant, ah ouais, t'arrêtes vraiment là et tout. Ah ouais. Parce que quand je vois Paul Durand, je dis, ah ouais, ok, d'accord. Je vous vois tous comme le méchant là dans Spider-Man là, avec son masque qui lui parle. Le Green Goblin. Je vois tous comme le Green Goblin. T'as le casque qui te parle. Il y a une voix là qui est. Mais non, je suis un mytho. J'ai encore mon casque. Ça fait 7 ans que j'ai pas joué, j'ai toujours le casque chez moi. Je te jure. Et donc, il joue. Il joue, hein. Tu lui as parlé ou pas du tout Même pas encore là. Même pas encore depuis. Je me suis pas dit, bon, de toute façon, il nous l'a déjà fait une fois. Ouais, il nous l'avait déjà fait une fois. Ouais, il nous l'avait déjà fait une fois de se rhabiller. Mais là, j'avoue que ça m'a vraiment choqué. J'y croyais pas. Ouais. On avait parlé, on avait fait un barbecue en été, à la fin de saison et tout. Avant la fin de saison. Et il y avait déjà des petites rumeurs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte là et tout. Et au final, je l'ai vu sur le terrain. Donc, Paul Durand. C'est fou ça. Joue. C'est fou ça. Faudrait que je retourne voir un match du Flash. Franchement, carrément. À chaque année, j'essaie d'en voir un au moins. Ouais. Et pareil, même chez Molos, ils reçoivent bien. J'aime bien l'ambiance chez eux. Il faut. Donc, il faut aller donner, faut aller donner de l'énergie. Non, mais j'aime bien, ça rajoute de l'actualité dans la D1, tu vois. Ça donne des trucs. Franchement, il y a des beaux petits trucs. Hein. Il y a des petits. Les Blacks, par exemple, les Blacks, je vois, par exemple, là, il y a la défaite. Il y a du beau trash talk sur les réseaux aussi, qui fait montrer des petites rivalités. Les Molos, ils se sont bagarrés ou pas encore cette saison? Non, pas encore. Bah, ça va arriver, pas encore. Ça ne saurait tarder. Il y a une super belle ambiance et tout, genre. Franchement, à chaque fois. Exactement. C'est mauvaise langue. Non, là. Non, l'ambiance de gratin, elle est toujours incroyable. Après, la bagarre, elle est un peu inévitable. Là, ça se trouve qu'on est sur le premier win de saison, sans bagarre, sans rien. Non, j'y crois pas quand même. Faudrait qu'il y ait des cotes. Tu sais que maintenant, on peut parier sur le foot américain en D1. Même pas. J'ai vu passer sur un groupe Messenger de ma fantasy football. C'est des gars qui ont jamais joué au foot en plus. Ouais. Ils ont partagé un lien, on peut parier sur de la D1. J'ai fait, mais ça va pas la tête de parier sur de la D1. Bah, en fait, tu sais quoi? Ça me choque pas. Parce que j'ai failli travailler avec un truc de paris sportif, mais super ludique. Ouais. Je suis pas trop paris sportif. Et qui m'avait fait
je pourrais pas te dire le nom puisque je travaille pas avec eux, mais qui fait du pied, quoi. Ouais, qui m'avait proposé de mettre le football américain dans les paris sportifs. Mais après, ça avait rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. Il y avait des sommes maximum qui étaient vraiment basse. Basses. Ouais, je comprends. C'était juste je pense qu'il y a moyen. Chose. Il y a moyen que ce soit un peu ça, il te limite sur ton truc. J'aimerais bien voir, franchement. Je verrai le match de la semaine prochaine. Okay. Interception d'Adel Bavdil, cote à 1,10. Allez, on met 1000 balles. En vérité, c'est ce qu'ils font pour faire évoluer ça. Ça intéresse des gens. Pour te dire, à ma formation, il y a un gars qui connaît mieux le football américain que moi. Sérieux, t'as un gars. Juste parce qu'il est. Un fan de sport, fan de toutes les stats, tous les trucs. Je dis, mais même en NCA, NFL, LFD1, je dis, mais t'en as déjà fait? Jamais. Et donc, t'as des gars qui sont chauds comme ça. Tiens, je nous élargis comme ça, on rentre bien tous les deux. Ok, d'accord. Tu vois, des fois, j'ai des trous, je suis en mode je sais pas où je vais. Hein. C'est pas préparé, hein, tu crois. Je sais que tu crois que c'est préparé. C'est bon, je sais ce que je veux. Vas-y, je t'en prie. Il a fait plein de choses intéressantes. Oh non. Si. Oh non. Tu le sais. Oh non. Tu le sais. Oh non. Jason a fait de la télé-réalité. Et on en a jamais parlé. On en a pas parlé, toi et moi. On parle de Miss Dave, là, tu veux ramener ça? On en a pas parlé. D'accord, vas-y, let's go. C'était comment? Un dîner presque parfait. Et franchement, en fait, j'ai reçu le même mail. Ils m'ont proposé aussi à moi. Ok. Moi, j'étais pas dispo à ce moment-là et je pense que t'étais un meilleur profil. Samy, on veut un américain, l'Amérique, etc. Le football américain. Je l'ai pris. En vérité, j'étais. J'ai vu aucun épisode vraiment. Vaut mieux. T'inquiète, ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai raté? On en parle ici, il y a pas de souci, mais ils vous laissaient. Ils ont pas été déçus parce que je suis pas non plus un fan ultra des stats, même si j'aime le sport, la dimension et autres. Et c'est un peu plus les profils qu'ils cherchaient. Okay. Mais au final, j'en ressors belle expérience. Hein. Je me sentais fou de le faire. Il y avait un petit casting et tout. Ils cherchaient ça, ils m'ont appelé. Je me suis dit, comme d'hab en fait. Hein, je me suis dit. Vas-y, pourquoi pas? En fait, c'est une expérience et autres. Et au final, cool, hein. Cool, c'est bien passé. J'ai failli gagner, deuxième, tout voilà, ça. C'est ça ma question. T'es arrivé deuxième? J'ai cuisiné, tout ça. Sur quoi t'as marqué le plus de points? Sur quoi j'ai marqué le plus de points? Il y a cela, il y a la bouffe. En vérité, j'ai oublié. Parce que tu sais quoi, j'ai même pas regardé mon épisode en entier. Mais j'ai choqué avec mon dessert et l'ambiance. Il y avait en fait, c'était une ambiance football américain. Okay. En plus, full Paris Mousquetaires et tout. Flash, maillot d'équipe de France partout. Genre, facile. Tranquille. Facile. Ouais. Ok, t'as fait quoi en dessert? En vérité, c'était même pas... On avait de la chance parce que c'était un thème américain. Donc, c'était pas vraiment un thème super culinaire. Mais j'ai fait quoi? Un cheesecake, spéculoos, coulis framboise. Tu le maîtrises? Je l'ai raté quelques fois avant. Avant d'y arriver. Bonne expérience, t'as fait de la télé. J'ai fait de la télé. T'as fait ton truc. En vérité, t'as presque gagné. J'aurais bien aimé pouvoir dire... Presque, hein. Et en plus, carrément, c'est de ma faute. Moi, j'ai voulu rajouter un truc. Ils ont pas trop kiffé. Sans ça, je pense que je gagnais. C'était quoi? En fait, j'avais fait une entrée tacos avec une sauce fromage, un guacamole. Et en fait, dans ma présentation, je trouvais pas ça joli. Je voulais 3. Donc, j'ai mis une sauce tomate comme ça, genre pour une sauce éclatée. T'as mis un ketchup. Ils ont pas aimé. Et t'as perdu des points. Et j'ai perdu des points. Aïe. Jason, directeur artistique, qui a décidé de... C'est pas beau. En fait, il y avait 3 coupoles. Et il y avait une coupole vide. Je dis, il faudra remplir. Franchement, tu mets n'importe quelle sauce barbecue de nulle part. J'ai mal choisi. Ouais, je comprends. Ok. Bon, écoute, moi, là, je passe sur autre chose. Qu'est-ce qui te manque déjà du foot, en vrai? Non, ok, c'est bon, je sais ce que je veux. Tu mettais tout le temps des stories. Tu faisais de la muscu devant la NFL. Toi, quand tu regardes la NFL le dimanche, tu faisais de la muscu devant la NFL. En fait, ça, c'est une story qui date. Ok, tu la réutilises à chaque fois? Non, je l'ai réutilisée là. En fait, parce qu'on parlait avec... j'avais un pote et on se disait... dans l'équation que tu as dit tout à l'heure, à quel point on est matrixé avec le foot. Et j'ai revu cette story, j'ai dit... je lui ai dit, regarde. Genre, le bouc, déjà, il a un banc chez lui. Il y a de la NFL au truc. Il est là, genre, en train de pousser devant. Mais j'ai dit, non, mais... Mais je crois que quand je commençais les réseaux, quand on a commencé à se follow, mais souvent le dimanche, tu postais que tu poussais devant la NFL. Mais en plus, on était proche Covid, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. J'avais préparé le coup en amont et tout, parce que toutes les salles étaient... Ouais, exactement. Et...
Ouais, j'étais matrixé. Hein. Franchement, là, je le fais plus, je te le dis. Je fais du cardio devant les highlights NCA. Ouais. Non, maintenant, je pousse plus devant ma télé et tout. Devant la télé. Non, mais on est bien, c'est bien. Ça facile. Ça... T'aurais dû faire ça au dîner presque parfait. T'aurais mis la table et à côté le banc. Le banc. L'Amérique. Ah, attends, t'as pas vu? Il aurait fait une activité. Ils m'ont forcé à fait leur quoi? faire une activité plaquage et tout. Plaquage et tout. Ils avaient des casques et tout. Genre, j'aurais dit, attendez. Bah, j'aurais dit, plaquage, c'est dangereux. Personne s'est blessé. Ça va. La prod, il devait être comme ça. C'est eux qui ont proposé. Je leur dis, non, c'est dangereux un plaquage et tout. Ils m'ont dit, non, vas-y, on veut ça là. On veut ça en vidéo et tout. J'ai dit, bah, vas-y, c'est parti. Let's go. Shout out à. T'étais déjà venu au Grand Rex pour le Super Bowl ou pas? Ouais. Une fois. C'est vrai, ouais. Shout out Lucas Nico, Peter Anderson qui ont animé cette fois-ci. Wow. Je sais pas, ils ont eu une idée. Ok. Moi, j'arrive au milieu de la soirée. Ils ont une idée. Les gars, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? On met un ballon au milieu de la scène, on fait venir 3 gens et on fait un blind test de musique. Ouais. Et en gros, tu dois courir récupérer le ballon et annoncer le nom de la musique pour gagner le lot. Mais ils ont ramené des mecs. Ils ont fait des têtes contre tête en allant chercher la balle. Et genre, c'est arrivé une fois, ils se sont pas dit on va arrêter, quelqu'un va se blesser. La deuxième. Lucas Nico, Peter Anderson, bravo à vous. J'étais comme ça, je vous fais la vision de moi qui regardais ça. C'est des malades. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les activités foot américains comme ça. Non, faut laisser tomber. Mais des flags, le flag ça va bien passer. Ça, tu sais, je me demande, ça va bien se passer. Dans les forums des associations, tu sais, quand on fait tester le foot US là, je suis sûr qu'il y a toujours des darons qui veulent faire le plaquage sur le, tu sais, le truc en mousse là. J'aimerais bien référencer le nombre de darons qui se sont blessés à faire ce genre de truc. Mais heureusement qu'on n'est pas encore comme au States, mais il y a des trucs qui se passent sur les parkings et tout, mais en plus il y a un peu de bière et tout. C'est ça. C'est sûr que moi je suis pas pour les activités en grand public et foot chess. Du flag. Non. On est au JO. Non, voilà, du flag. Franchement, c'est très très bien. Faites du flag. Faites du flag, c'est ça. Non, je suis totalement d'accord. Et moi, pour moi, le foot US, tu donnes pas un casque et des pads à quelqu'un qui a pas fait 3 entraînements en double. J'ai jamais compris ça. Non, tu donnes pas. Moi, j'ai jamais compris ça. Je suis désolé, moi, j'ai jamais compris ça. Tu peux te blesser. Ouais, franchement. Et on en a vu. Ah, tu sais quoi? On a eu quelques années. La vidéo, toi, ça va quelque part sur TikTok ou autre. On a eu des animations avec des youtubeurs qui sont venus cette année et autres. Ouais, et qu'on Totoche et tout. Ah t'as la bonne vidéo. C'est bon, ils savent très bien, c'est des copains. Vas-y. Ils se sont éclatés fait... la gueule. Non, ils ont voulu faire des activités. Pire que le faire entre eux, ils l'ont fait avec des gars de l'équipe. Non mais... mais non, les gars je te laisse aller voir la vidéo. Eux, ou pas? Attends. Ils ont pas fait attention à eux. À partir du moment où tu dis à un footballeur américain, plaque-moi. Je vais te prendre. Ouais, je capte. Je suis là. Ouais, parce que c'est des gars de YouTube. Je sais très bien les profils. Moi, je te laisse aller voir la vidéo. Oh là là là. Ok. Ils se sont fait boiter. Mais ça va, ils sont repartis entiers. Franchement, j'ai eu peur. T'as eu peur pour un gars? Ouais, j'ai eu peur pour un gars quand même. Franchement, il s'est relevé tout. Qui a mis le hit? C'était un import qui était là l'année dernière. C'était Jordan. Ouais, je vois. Suédois. Qui jouait 4 postes. Ouais, exactement, c'est lui. Je vois. Il a mis une boîte. Non, mais aussi, on apprécie l'entertainment de leur part. En mode, on y va, on se la donne, etc. Pour moi, c'est pour de l'entertainment. Ils étaient casqués et tout. C'est déjà ok. Franchement, j'ai plus peur pour un daron qui plaque un truc en plastique. Je te laisse aller voir la vidéo. D'accord. Mais toi, du coup, depuis les JO et tout. Écoute, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Bon, moi là, tu vois, comme tu vois, ça c'est un des projets post-JO, tu vois. C'est trouver d'autres formats, d'autres trucs, parce que tu vois, tout comme un sportif, je suis encore en mode, ok, quel est mon prochain outil que je dois ajouter à ma toolbox. Franchement, sur ça, tu me choques. Parce que, je t'avoue, tu l'as raconté tout à l'heure, on s'est connus au bric-à-brac entre midi et 2 dans le stage à l'équipe de France. Et ton évolution, tu te recrées tout le temps. Franchement, j'ai adoré. Nous, malheureusement, on n'a pas pu super bien suivre les JO parce que... T'étais en plein dans ta saison, toi. Ouais, exactement. Donc, on était tout le temps en déplacement. Largement pour éviter que les stades soient pris par les épreuves. Et en fait, j'avoue que
ta manière de te recréer, déjà les partenariats que tu as pu faire, les gens qui valident ton taf, c'est gentil. Tous tes formats et tout. Non, vraiment, incroyable. Non, genre... Et vraiment, moi tu vois, c'est con, mais j'ai pas percé dans le sport. Ouais. J'ai pas percé dans le sport, mais j'ai la même compétitivité que vous. Okay. Et j'ai trouvé avec la caméra ce truc où, ok, je suis fort. Okay. Bah vas-y, je vais mettre la même intensité que toi à l'entraînement, je vais mettre la même intensité. Tu la mets. Vraiment, et je le vois vraiment comme une compétition. Après, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas match contre un autre créateur ou contre un autre média. Toi et toi-même. C'est moi et moi-même. Toi et toi-même. Je regarde quand même ce qu'ils font et je m'assure que je suis meilleur, tu vois. J'adore. Et pour moi, pareil, tu vois, il y a plein d'athlètes, tu les vois d'une saison à l'autre. Qu'est-ce que tu as ajouté à ton game? Ouais. Il y en a plein qui ajoutent rien. Enfin, tu vois, tu peux me le dire. 80% des joueurs, tu le vois saison 2012, saison 2016, c'est le même joueur. Et pour moi, c'est hyper important de pas être le même joueur. Tu vois. Et genre là, le plan cette année, c'est de continuer mes vidéos verticales pour lesquelles je suis connu, mais genre le même athlète. Imaginons, toi l'an dernier au Mousquetaire, je te suis sur les Mousquetaires, je te fais une vidéo sur le terrain, et le soir on rentre et on peut te faire un podcast, et là tu peux proposer à une marque un truc vraiment solide. Il est bon. C'est ça le projet. Il est bon. C'est ça le projet. Voilà. Comment on aide les sports. Non, mais... ouais, comment on aide les sports. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, non, merci, c'est vraiment gentil. Viens, on revient encore plus tôt. Je veux parler de foot encore. Moi, je veux me parler de foot avec toi. C'est quoi le truc, on en a jamais parlé, c'est quoi le moment où tu es devenu vraiment bon? Genre parce qu'au début, tu commences, tu connais rien. Waouh. Est-ce que c'était un coach? Est-ce que c'était un certain type de truc qu'on t'a dit? Est-ce que c'est... Je fais l'image toute conne de... J'étais au ski, j'apprenais pour la première fois il y a pas longtemps. Et on m'a dit, non mais Samir, tu galères, mais relève la tête. Relève la tête et regarde où tu veux aller. Et ça a switché de ouf. Ok, j'ai commencé à maîtriser la compétence, tu vois. Est-ce que tu as eu un moment comme ça, une saison comme ça qui a débloqué quelque chose, toi? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'avoue que l'histoire est quand même vas-y, longue. Carrément. On est comme ça. J'en ai eu plusieurs. Alors, on va dire que je suis arrivé au football américain quand même avec quelques bonnes capacités physiques. Je venais déjà du sport. Donc, tu sais quoi, judo, jiu-jitsu. Plusieurs sports autres, mais judo, j'en ai fait quand même 10 ans. Ah ouais. Donc... Je te le fais en vite fait, c'est mon plus gros regret d'avoir arrêté le judo. J'en ai fait 4 ans quand j'étais gamin, j'ai arrêté. Quand je suis arrivé au foot, tu vois, c'est que j'ai vu des gars qui ont fait du judo pendant 10 ans. Et j'ai vu comment ils savent gérer leur force, leur centre de gravité. Maintenant que tu le dis, je comprends. Je capte. Allez, vas-y, reprends. Donc, t'as fait judo et jiu-jitsu. Judo et jiu-jitsu, donc un manga et chez le 21. Je sais pas combien de fois ça fait que je raconte l'histoire. Tout le monde. J'apprends qu'il y a du football américain vers 16-17 ans, dans le même lycée. Et donc, moment qui me fait dire je suis bon. Au début, je performais, équipe jeune, cadet et autres. J'ai été même sélectionné en équipe de France dès ma première année. Je dirais qu'il n'y a pas eu ce déclic. C'était plus grâce à mes capacités athlétiques et autres. Le moment où je me suis vraiment trouvé bon, c'est quand j'ai réussi à rentrer dans un système de jeu. Ça a été la première fois, c'était vers les années juniors. Il y a eu une rupture du ligament entre-temps, donc il a fallu se recréer déjà une fois. La deuxième fois où je me suis retrouvé bon, non, c'était une consécration. C'était en équipe de France où, comme toi, ce que tu viens de dire, un coach m'a dit, il m'a fait comprendre, ça fait des années que je te vois et je te vois pas changer. Je te vois pas évoluer. T'es fort, mais je te vois pas changer. Ça fait mal quand tu l'entends. Ça fait mal. C'est qui Non, on dit pas. En tout cas, j'étais avec lui au championnat d'Europe. Je t'en voudrais toujours. Au final, je fais l'action de ma vie championnat d'Europe, donc c'est une consécration. Ça me dit pas non plus que je suis hyper bon. Je me dis, ok, bon, t'arrives à aller au-delà de quelque chose avec la mentale et tout. Mentalement, tu te tapes une petite barrière. C'est ça. Et là, je crois que la première année, par exemple, en ELF, après, au football américain, c'est chaud. Tu peux être hyper fort, mais si le coach ne te fait pas confiance et qu'il ne fait pas le système aille vers toi, c'est compliqué quand même de super performer. Et là, en fait, Leipzig, j'ai forcé le système à aller vers moi carrément. Et, comment tu forces un système d'aller vers toi? Déjà, tu te déconstruis complètement. Tu dois avoir sacrée preuve d'humilité envers toi-même, envers le coach, envers même ton passif et autres. C'était peut-être un peu plus facile pour moi parce que c'était la première année professionnelle et qu'au final, je partais dans un autre pays et que personne ne me connaissait. Donc je disais, vous inquiétez pas un moment, vous allez savoir que c'est moi. Donc tout ce qu'il disait de faire et autres, je le faisais, ou en tout cas j'essayais de le faire. Et au final, performance après performance, d'un coup j'ai un peu compris que les jeux étaient faits un peu pour toi, pour ton... qui brille et autres. Et là, ah ouais, je suis fort.
Ah ouais, je suis fort. En fait, là, ah ouais, je suis fort. Genre, ah ouais, les autres, en plus, il y a des Américains, coachs américains, joueurs américains autour de toi, dans la ligue et tout. Ah ouais, Jason. Ah ouais, ok. Ah, je suis fort. C'est bien, c'est bien. Et est-ce que quand tu commences à réaliser, je pense à Leipzig en particulier, tu commences à réaliser que t'es fort, est-ce qu'il y a des trucs basiques que tu te mets à réussir, que tu réussissais pas avant, juste parce que mentalement, t'as débloqué quelque chose? Oh, carrément. Genre quoi, genre... Carrément. En fait, t'as vu la sensation que t'as eue à ton dernier match? Tu dis un lâcher prise. Eh ben, il y a des moments où t'arrives à l'avoir. Je vais pas reprendre des mots comme zone ou quelque chose comme ça, mais il y a des lâcher prises et au final, même des trucs que les coachs des fois ils te répètent. Tu crois que tu les fais? Non, tu les fais pas aussi bien que ça. Et là, déjà c'est la constance. Ouais. Il était clair que pendant toute ma carrière, je pouvais être bon à certains moments et tout. Et surtout, je suis très mental. Tu vas m'énerver, tu vas me faire un truc. Oh, pouf, d'un coup, ça va péter. Et là, c'était peu importe ce qui se passe, peu importe c'est quoi le match, peu importe la difficulté, peu importe dans quel état est mon équipe. J'arrivais à switcher, être bien, être propre, minimiser les erreurs. Et... Ouais. Bien, bien. Ouais, mais maintenant, je m'en rappelle, c'est vrai qu'à Leipzig, t'étais très utilisé, quoi. Chaque semaine, sur les réseaux, je te voyais bien. C'est ça. Ouais, on voit bien que Jason y est là, quoi. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Et puis, ouais, le fait de rentrer dans le système comme ça. Pourquoi t'as arrêté le judo, juste, en vrai? Juste, t'en avais marre. En vérité, j'aurais voulu faire des sports collectifs un peu plus tôt. Le daron, il était pas d'accord. Il a mis une barrière. Et puis, genre, t'avais d'autres sports collectifs en tête ou... Franchement, soccer. Hein. Ton daron, il était sportif ou pas? Non. Il était pas trop. Lui, c'était plutôt les études et tout. D'accord, ok. Donc, j'avais fait une détection en cachette. J'avais été pris au FC Lyon. Je pensais que ma carrière elle était faite. Ouais. Ah, putain, j'avais complètement en cachette. Cachette. Et puis. Fais-moi le film, genre le sac de. Cachette. En fait, sac, les crampons, en fait, je devais revenir habiter sur Paris. J'étais chez ma tante à Lyon et tout. Et puis, on nous dit détection. Je dis, moi, je viens. Tu faisais déjà du foot à ce moment-là ou juste... Pas du tout, non. C'était juste au City ou autre. Et au final, le coach, il dit, viens. Il me dit, t'es d'où? Je dis, de nulle part. Il me dit, t'es là demain. J'ai dit, ok. Au final, le daron, j'ai dit, je suis. Il a dit, tu rentres. Il a dit non. Donc, du coup, voilà. D'accord. Donc, t'avais une envie de faire du sport collectif. Ouais, sport collectif et les sports américains, le côté athlétique des sports américains m'a toujours fait kiffer. Je suis pas assez grand pour du basket, donc. Ouais, c'est terrible. Hein. Le basket, ça pardonne pas. Y a pas de. C'est ça pour ça qu'on aime le foot. Le foot, tu trouves ta place ailleurs. Peu importe. T'as jamais pensé à être autre chose que running back en vrai? Franchement, le foot, c'est dur. Hein. Donc, au niveau où j'étais, à un moment, j'ai essayé de faire safety. C'était vraiment pas mal. Enfin, il y a eu des expériences vraiment pas mal. Après, je capte, t'as regardé Aichi 21, il n'y a pas de... C'était ça. Voilà. Et pendant toutes mes années jeunes et équipe de France et tout, j'étais connu comme j'étais un running back pur et dur. Et donc, essayer de changer de poste quand t'es au haut niveau... Non. Après, là, c'est plus intéressant. Non, moi, je parlais plutôt du début de carrière, mais... Non, au début de carrière, j'étais... Ouais. Moi pareil, c'était QB. Moi c'était QB. Je vais être QB, c'est moi le QB. Il n'y avait rien d'autre. Et il y avait ni des jeunes. Il y a même une saison, j'ai commencé premier entraînement en receveur parce que j'avais envie aussi. Receveur, j'avais envie de courir le open field. Tu vois, je voulais le open field. J'ai reçu une balle qui m'a pas plu. Je fais, c'est mieux si je la lance. C'est mieux si je la lance. Tu fais des raccourcis hyper vite. C'était un peu trop. Était là. Moi, la mienne, elle est là. C'est bon, laisse. C'est bon, tu laisses. Et puis, j'ai essayé receveur. J'ai fait ça, dropper. J'ai dit non, c'est dur. Donne la balle dans la main. Je retourne derrière. C'est parti. T'as réussi à convertir des gars qui voulaient pas tester le foot et qui ont kiffé? Moi, j'ai été pas mal. Hein. Moi, le foot américain-français, il y a bien 10 profils qui sont bons en plus maintenant qui viennent de moi. Ah ouais, carrément. Il y en a un au rugby, Baptiste, je pense à toi, il est allé faire du GFL, maintenant il fait du GFL, il y a des clubs français qui essaient de le chercher. Au lineman, en plus les linemen, faut aller chercher. Je suis allé chercher au rugby, je fais toi tu vas kiffer, toi, viens. Premier entraînement, il a rien capté, je sais pas. Deuxième entraînement, ok, j'adore. Donc toi, t'es un promoteur du foot américain en France. T'imagines aller chercher un rugbyman? J'avoue, toi, t'as fait un peu moi, c'était un peu plus les jeunes. Parce que j'ai été éducateur sportif à un moment. Okay. Donc, c'était leur présenter
le sport, tout simplement. Et ils ont vraiment... C'était pas mon but de base, c'était vraiment des trucs découvertes. Et ils ont tellement kiffé et tout. Ouais, c'est parti, ils ont commencé. Mais aller chercher... Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Le foot chez les jeunes, c'est pas mal parce que c'est théâtral, quoi. Ouais. Il y a la tenue, il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup de choses. Mais par contre, là, je repense avec le judo avec toi, il faut qu'on aille chercher des judokas. Ah, ça, mais c'est un vivier. En plus, en France, on est énormément. Beaucoup de gens licenciés au judo. C'est énormément de gens qui savent gérer leur centre de gravité, leur poids, etc. Mais faut qu'on aille chercher. Moi, dans ma vie, j'ai jamais compris pourquoi on n'est jamais allé au Japon et qu'il n'y a pas des Japonais sumo qui vont au NFL. Franchement, moi, c'est sérieux. Tu penses vraiment que... Attends, est-ce qu'un sumo, il a du footwork? Je sais pas, je pense qu'ils sont lourds sur leurs pieds quand même. Oui, ça dépend si tu arrives à aller chercher des gens à 17 ans, 18 ans. Le sumo de 16 piges, ils sont plutôt bons. Mais donc, dans ton idée, je suis complètement d'accord. On n'a pas, on va dire, là, ça commence à se démocratiser et donc... ils commencent beaucoup plus jeunes. Il y a des, moi, même dans ma génération, il y a des gens, ils ont commencé avec le flag football plutôt. Mais je pense à des Anthony Mangou et autres qui ont commencé hyper jeunes et qui, effectivement, techniquement, sont largement au-dessus du lot. Et je pense que oui, ils seraient pas si bêtes d'aller chercher un peu dans les autres sports, puisque, quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas encore maintenant qu'on arrivera en France à avoir les meilleurs athlètes. Bien sûr. Ça y est, dans le chat, ils sont déjà en train de critiquer. Ça dit le sumo qui bloque Micah Parsons, tu vas pas l'avoir. Il va être garde, il va être à l'intérieur. Des gens commencent comme ça. Et pareil, notre nationalité, les Australiens là. Les Australiens, les rugbyman, s'ils décident un jour de se dire allez, on va venir un petit peu manger chez vous. Jordan Mailata, le left tackle des Eagles. Il y en a un autre là dans le IPP là. Les Australiens, s'ils décident de s'y mettre. Pour te dire, à ma draft CFL, les Australiens. Encore pire, ils ont une académie pour Special Team. Donc ils y arrivent déjà. Ah d'accord, ils sont déjà spécialisés. Dis-toi que les gars, ils font pas du foot, ils sont dans une académie. Bon, après, c'est plus pour la CFL. Les gars, ils ont jamais vu un ballon. Les gars, ils ont jamais vu un ballon de foot US. Non, il se trouve qu'il y a un punter derrière. C'est tout. Mais ils ont commencé largement à venir en CFL. Donc aux autres postes, largement. Mais non, ça commence, la connexion. Rugby, football américain, il y a déjà eu quelques essais, c'était pas très... Voilà, mais il y en a, il me semble qu'il y en a un cette saison-là qui a fait pas mal sur Magic Bag. Donc, non, mais c'est bien. Nous, les rugbyman, on est un pays de rugby quand même, tu vois, donc c'est dur d'aller les chercher. Mais je pense qu'en judo, on peut aller prendre des gars, tu vois. Let's go, et puis, j'adore la publicité. Moi, j'adore comment ils savent gérer leur corps là-bas, donc je kiffe bien. Ah oui, la vidéo. Ah oui, effectivement, Micah Parsons. Bah oui, il est allé... il y a eu une vidéo de Micah Parsons au Japon, genre Ouais. En plus, franchement, il m'a vraiment étonné. Mais bon, il est avec, je crois, un judoka. Tu diras si j'ai raison. Il a 18 ans, quoi. Il a 18 ans. Un sumo ou un judoka? Un sumo. Un sumo, ouais. Et Micah Parsons, c'est quand même un monstre de puissance. Il faut le savoir. Okay. C'est vraiment un monstre de puissance. Et donc, il y a une vidéo sur les réseaux qui tourne où ils font un truc de sumo. Ouais, exactement. Un petit truc de... un petit peu. Micah, même contre un sumo de 18 ans, c'est pas ton game. Franchement, il a lutté, mais je trouve que dès que le sumo, il se met un tout petit peu au sérieux et tout, même à 18 ans... Je kifferais faire une vidéo. Ah ouais? Je pense que c'est possible. J'ai jamais vu sur YouTube. J'ai vu des documentaires Arte, des documentaires. Sur YouTube, un YouTuber qui va une semaine entière chez des sumos. Ça me ferait grave kiffer. Ah bah tiens, tu vois, je t'ai donné un nouveau... le prochain truc. Non, j'ai trouvé un nouveau thème. Ça me ferait grave kiffer de faire ça. Jason, je sais pas trop... sur quoi d'autre te lancer après tout ce foot, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, j'ai envie un petit peu de... Tiens, culture allemande. On parlait culture allemande. Let's go. T'es arrivé à Leipzig, c'est une petite ville. En vérité, plus tant que ça. Ah ouais? Plus tant que ça, ouais. On aurait pu dire ça avant, mais c'est une ville déjà qui devient hyper jeune. Et déjà, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis allé. C'était une ville qui avait une très grosse, forte croissance. Ça veut dire que chaque année, il y avait plus d'habitants, plus d'économies et autres. Donc, je sais pas ce qu'il en est, ouais. Donc, ça... C'était déjà en expansion. C'est ça, exactement. Donc, ok. Toi, en Allemagne, ça ressemble à quoi? C'était bien? Tu vivais ta best life? Non, en vrai. Sur toute ta carrière au LF, c'est où que tu vivais le plus ta best life? Sur toute ma carrière au LF, ça dépend. Parce que Paris, c'est la maison. Ouais, Paris, c'est la maison. Mais... on va dire en best life. Désolé les Parisiens. Vas-y. Paris, c'est la maison, c'est vraiment le cœur. C'est la fierté du truc.
Mais en fait, surtout à l'époque, quand tu y allais, et la culture allemande, elle fait que il y a une culture déjà du football américain qui est autre. Déjà, ça veut dire que t'es un peu une star là-bas. Quand tu vas un peu dans une petite ville comme Leipzig, t'es encore plus une star. T'es reconnu, et puis il se trouve que c'est toi le running back, c'est toi le système à ce moment-là. Donc, Best Life en tant que petite rosta et tout, j'avoue que c'était plaisant à vivre, c'était plaisant à découvrir, c'était une première pour moi, cette reconnaissance. Moi, je veux savoir, c'est quoi être une star à Leipzig? Tu payes pas le resto, tu fais pas la queue au... Que dalle. Raconte. Que dalle. Tu payes, on te reconnaît dans la rue et tout. Et encore, je dis ça, mais c'était encore, à Leipzig, c'était encore un peu plus en mode famille. Quand tu vas à Rheinfire, par contre, Rheinfire, c'est une instance. À Leipzig, c'est comme Paris, c'est une équipe créée pour le LF. Rheinfire, c'est une équipe effectivement créée, mais qui a déjà une histoire qui remonte à la NFLE. C'est-à-dire qu'ils ont des fans qui attendaient que ça revienne, je vais pas dire un nombre comme ça parce que je vais me tromper, mais plus de 20 ans. Ouais, ils étaient comme moi pour le jeu NCAA Football sur la console. C'est ça, exactement. Quand c'est revenu, jour 1, j'étais là, première année et tout, papa, pour te dire, anecdote avec Big Up Phileas. On était un jour, on est là, on commence notre petite vidéo rosta, il y a les signatures qui se font et tout. Et un jour, on va sur le site de l'ELF et pour la première fois de l'ELF, il y a des maillots qui sont mis en vente. Les premiers maillots mis en vente. C'est toi et lui ? De l'histoire. En tout cas, des franchises. Lui, c'était Worklow et moi, c'était Rheinfire. 21 Aguemont et Pascalini. Let's go. On dit waouh, genre l'Europe à nos maillots là. C'est nous. Et donc c'est quand même des histoires, des petites anecdotes comme ça qui truc. Ouais. Donc petite resta. Putain, vous avez dû devenir hyper riche avec toutes ces ventes de maillots. Oh le toi. Vas-y, je vais même pas répondre. Vas-y. Oh, regarde le chat d'un coup. Frère de Samy, moi je veux devenir bizdev. Vas-y. Vas-y. De ton frère. Vas-y. Non mais moi je trouve ça incroyable, trop cool. Et donc du coup être une resta, c'est vraiment genre t'as les restos attitrés où tu peux aller bouffer, t'as les... Clairement, c'est exactement ça. Ah ouais. Leipzig, il y avait déjà ça. Big up à Robbie. Dès qu'il allait quelque part, il disait: est-ce que vous voulez devenir sponsor de Rheinfire ? Oui. Ah, vous voulez devenir sponsor de Rheinfire ? Oui. Ça veut dire que tous les restos de la ville et tout, franchement les pires anecdotes, c'est un jour on rentre de l'entraînement, il y a un restaurant qui est face à nos appartes et tout, et lui il abusait. Franchement, non, t'abuses. Robbie, t'abuses. Des gaines d'entraînement, shirt crop top, déchiré, short, tongs. On est là, moi je mets un petit t-shirt vite fait. C'était un resto quand même, genre 3 étoiles, 4 étoiles. Ah genre. oui, quand même, c'est pas du tout le... Il débarque, je me dis, c'est sûr, ils vont le virer. Bon, ils avaient l'habitude de nous voir, hein, franchement. Comme je te dis, tout le monde a envie de l'image Rheinfire dans la ville. Et on rentre, on s'assoit. Et je vois les gens nous regarder. On est là au milieu du restaurant, on mange gratis et tout. On est en mode roster, ça vient quand même faire des photos avec nous, des trucs comme ça. Je dis, ah ouais, la vie de roster. D'accord. On avait ça à Paris ou pas du coup ? On avait des restos. Non mais moi après je vais passer pour le mec qui pose toujours les questions. C'est plus compliqué. C'est ça la culture qu'il y a. Déjà, il y en a. C'est vrai que je peux imaginer, on va dans un resto, tu fais être les sponsors des mousquetaires. Tu vois, exactement. Je capte. C'est un peu plus compliqué. Il y en avait, hein. On a eu des beaux trucs aussi à Paris. Et c'est déjà super beau de voir l'évolution qui a pu y avoir au niveau de l'image du football américain et de ce qu'on peut faire maintenant avec l'image du football américain à Paris. C'est juste incroyable. On va pas comparer à une instance ou des années et autres qui étaient en Allemagne. Oui, tu avais un héritage en Allemagne. C'est ça. Okay. Donc la vie on crée quelque chose à Paris. On va dire que les fans de football américain nous attendaient et voulaient quelque chose de cette ampleur. Mais c'est une naissance. Mais voilà. C'est une naissance. Exactement. Pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, je suis pas un antagoniste comme ça tout le temps. Je suis juste, j'aime bien, je mets un petit peu de... J'aime bien, je lance un petit peu les choses. Est-ce que tu t'entraînes toujours maintenant que tu as fini ta carrière ? En vrai ? En vérité, il y a eu une période beaucoup moins. Ok. Et là... tu vois, ça c'est la petite voix, ça, derrière, tu vois. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas... Mais ouais, ça m'aide. De toute façon, c'est une béquille psychologique. Bah attends, ça m'aide à affronter... T'as eu combien de saisons de foot américain ? Mais depuis le Flash, 15 ouais, quelque chose comme ça. Une quinzaine de... Et donc ton corps, il a l'habitude, ok,
On va bientôt se rapprocher là. Exactement. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est normal. Genre, je dois être au top. Je me sens pas bien. Même dans mon défi d'aujourd'hui, en BizDev et tout, je suis mieux, je parle mieux quand j'ai poussé, quand je me sens bien et tout. Et donc voilà. Et puis comme je dis, on sait jamais. Hein, non mais on sait jamais. Mais en vrai, moi ça a été un truc de juste aller faire du sport, mais s'il n'y a pas d'objectif derrière, ça sert à quoi? Alors je sais que ça me fait du bien, hein, c'est bien sûr, mais ça doit pas être facile, tu sais, quand tu... Avant t'avais, ok, je dois être sur le terrain là dans 3 mois. Carrément. Franchement, t'as envie de faire des trucs dans le sport, autre chose? Non. Je te parle pas de niveau professionnel, mais je pense pas, non. Ce sera vraiment autour, je pense, si je fais quelque chose autour du football américain, peut-être du flag, il y a des connexions encore à faire. Genre je suis bizdev, j'ai hâte, tu peux me parler du flag un peu? T'as envie de faire quelque chose? Tu sais pas encore, mais juste tu sais que tu veux faire dans le flag? Franchement, il y a des belles idées, hein. J'en avais déjà eu avec, par exemple, allez, je le lance, j'espère qu'un jour ça fera, et puis la connexion elle est encore plus probante maintenant. J'avais été ambassadeur du sport pendant les JO. J'avais été avec quelques-uns des athlètes de haut niveau du football américain et du flag. Wadji Saïd, Stéphane Fortes, et comme ça. D'ailleurs, on a même une ambassadrice NFL. Elisa. Ouais, exactement. Et donc, cette mission, elle a commencé à grandir. Il y avait déjà 2028. Il n'y avait même pas encore le fait que le flag soit en 2028, que j'ai fait une connexion. Alors, ça, c'est dans mon métier de pré-bizdev. Ça avait rien à voir. J'ai connu monsieur Karim, maire de Saint-Ouen, et surtout son élu au sport, qui font des trucs de ouf. Donc j'espère que ça donnera des idées, plus que maintenant ils sont au stade Bauer. Et l'élu au sport, il est juste incroyable dans ses initiatives et ce qu'il crée dans le sport. Et la connexion qu'il a créée, qui m'a choqué, en tout cas cette soirée, on parlait de beaucoup de sujets, et qu'il a créé une connexion LA Saint-Ouen. Ah ouais? LA Saintoin. Il y avait le village olympique à Saint-Ouen, et il a créé une... Bon, si ça me donne des idées... Et donc ça se matérialise comment, cette connexion bon, pour le peu que j'en sache, c'était ça le sujet de la discussion, c'est qu'il y avait quand même des jeunes de LA qui étaient là pendant les JO à Paris. Donc le plus petit qui puisse se passer maintenant, c'est qu'il y a des jeunes de Paris qui sont à LA en 2028. Oui, disons que juste t'as créé la connexion. Non, ça c'est pas moi. Non, je te parle pas de toi. Ah oui. Je dis, la connexion a été créée. Ouais, exactement. Il y a eu un truc qui a été fait pendant Paris 2024, il y a un truc qui peut se faire pendant Paris 2028. Il y a du flag, on est une équipe de France, on est ambassadeur NFL, on est maintenant dans le même stade, ils sont aussi souvent au stade Bauer, Red Star, c'est là-bas, c'est à Saint-Ouen. Ça, je dis rien, tu vois. Voilà, on commence à comprendre où ça va. Putain, super intéressant. Ouais, pourquoi pas. Trop bien. Bon, je suis plus aussi proche que ça, mais j'espère que... J'avais oublié de vous le dire à la présentation, on arrive à 57 minutes, mais je continue la présentation de Jason. Jason et moi, invaincus au street flag, on a fait un tournoi, on a tout gagné. Ah ouais, j'avoue, mais... Wadji, si tu nous écoutes, on se rappelle bien de comment t'as battu à la finale. Quel jour. J'aurais dû tellement célébrer cette tournoi. C'était vraiment incroyable. Moi, franchement, sur toute la journée, j'ai eu 4 catchs, 1 par match. C'est tout ce que je demande. On a bien battu, mais ça je pense que c'était beau. On avait Adel Bavdil avec nous, c'est facile aussi. La petite équipe de Rosta là, j'avoue. Exactement. Et faut remettre ça en place. Wadji, si tu nous écoutes, du street flag, on en reveut. Il est trop occupé, mais il est pro et tout. Mais non, il sera, je pense, il est toujours appelé en équipe de France de flag et tout. Je pense que c'est une des têtes montantes. J'espère qu'il a entendu tout ce que je viens de dire et que il doit être, ça fait partie des personnalités qui doivent être autour du flag France, quoi. J'ai trop envie de faire un épisode flag, mais là je me dis j'ai envie de l'équipe de France entière. Ici, je les amène ici, on peut passer le micro, let's go. Et tout. Mais moi j'aime bien parce que je vois nos gars, nous, qui sont en train de se positionner. Mais on voit, ils voient l'heure, ils se disent ok, faut se placer maintenant. Et franchement c'est un des axes, il est temps de les starifier. Ça se trouve, imagine, c'est pas comment ils vont se qualifier pour les JO qu'il faudra dire non, il est temps de faire monter, même si on leur souhaite pas. Mais même si ils sont pas élèves, ils seront quand même des ambassadeurs de ce sport en France, à Paris. Et il est temps que tout le monde les connaisse et connaisse un peu plus ces sports. Bien. Moi, je kiffe. Tu vois, j'ai fait des petites initiations flag pour des écoles primaires. J'ai fait des initiations flag. Putain, c'est trop cool. Dans un petit gymnase de basket, tu peux mettre 30 gamins. Tu as besoin seulement de 3 ballons. Les filles et les mecs peuvent jouer ensemble. Mais attends, ça coche toutes les cases. Ça coche dans un monde où on est là
l'inclusivité, un sport qui peut être, tu peux réunir tout le monde sur le même terrain. J'en connais pas tant. Il y a pas beaucoup. J'espère que les oreilles vont être ouvertes. Mais oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire dans notre cluster. Après le foot américain, ça doit suivre, mais bon. Ouais. Ça c'est clair. C'est autre chose. Vas-y, on va rester dans les sujets sensibles. Il y a eu, en fait, moi je l'ai appris parce que je suis pas trop l'actualité du foot US en France, excusez-moi. Du coup, maintenant il y a plus de U18, il y a plus de U20. Oh. Il y a plus de là, U20. Tu le savais ou pas? Non, je le savais pas. Ok, bah vas-y, je veux juste ta réaction à chaud. Je crois qu'il y a plus de U20. Maintenant c'est U17 et U19. Et en gros, un gars de 19 ans, il peut passer direct en senior. Donc moi j'imagine il y a des jeunes. Ça m'étonnerait. Ah ouais. C'est ce qu'on m'avait dit dans le dernier stream. Je corrigerai si. Ok. D'accord. Je crois me rappelle. C'est vrai qu'à mon époque, en fait. L'inverse, je crois. C'est l'inverse. Pardon, c'est l'inverse. Il y a plus de U17 et U19 parce qu'ils arrivent plus à faire assez de joueurs. Et donc il y a que U20. Oh. Et tu passes de U16 à U20 aussi. Le jump, il est un peu dur aussi. Tu passes de U16 à U20 dans le chat. C'est à ça que serve le live. Corrigez-moi au cas où. Mais en gros, maintenant, tu passes de U16 à U20 et de U20 du coup à senior. Pas facile d'arriver à 16 ans face à des gars de 20 piges. Hein. J'avoue que, encore une fois, cette année, j'ai pas du tout suivi. Moi non plus. Je sais que les règles de foot, elles changent chaque année. Ça dépend des ligues et tout. Donc, déjà, j'aimerais bien me demander, c'est du football à combien en U16 maintenant? Non. Jason, oublie pas un dans le chat, c'est qui? Dwini. Je connais pas les noms de tout le monde, là je vois c'est des noms qui. C'est qui ça? Dwini. C'est les copains ça. Je capte. Non mais ouais, il y a des réorganisations un petit peu d'âge. Après, je voudrais plus me poser des questions sur c'est quoi les changements entre les règles entre U16 et U20. Est-ce que c'est le même football? C'est ça c'est un des trucs les plus importants. Il me semblait que c'était pas beaucoup en U16 à l'époque et que ça avait un peu diminué aussi. Nous, par exemple, quand j'étais à l'époque, on passait quand même c'était pas U16 mais ouais, c'était U17, U19 et on passait de foot à 9 à foot à 11. Ouais. C'est un monde. Ouais, je crois que c'était à peu près pareil pour moi. Ouais. Ah ouais, c'est un monde. Moi, je me rappelle, il y avait 2 tackles en moins. Et... Okay. Ouais, c'est un monde. C'est pas le même football. Et donc, rien que ça, j'avoue que c'est dommage. J'en avais parlé très rapidement parce que, bon, à un moment, on me donnait les chiffres des réductions des licences jeunes. Et ça, je trouvais ça un peu catastrophique. C'est un peu dommage pour le foot. Et je trouve que la manière d'apprendre le foot, elle est tellement importante au niveau de ces âges-là. Genre, moi, j'ai eu la chance d'avoir et j'en parlais encore dans mes dernières années là, d'avoir eu un des meilleurs staff coaching que j'ai jamais eu de ma vie. J'étais en junior. Ouais. Et c'est pas pareil le foot après. C'est pas pareil le foot après. Quand tu apprends les bases, et je redirais toujours les bases de cette manière, bah après c'est pas la même chose. Après tu peux aller ailleurs et te développer, mais oui, tu peux pas apprendre les bases après 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est pas pour rien, je pense qu'on parle de programme au niveau des States, de culture football, de ce que tu vas apprendre. Il y a des fois, tu deviens pas la star, mais parce que ça va t'apprendre humainement, la rigueur, ça veut dire que ça fait rentrer en compte des gens 3 années avant toi qui ont appris exactement la même chose, donc qui vont te redonner les règles en passation. Tu vas rentrer moi c'était en J1, il y avait J3 qui était là, oui c'était ça, moi je me rappelle J1, J3 exactement. Quand moi je venais en J3, c'est moi qui disais mon gars, on m'a dit ça. Les J3 je les regardais comme ça. Voilà, c'est ça. Moi j'arrivais, je sortais du collège, du début de lycée, je sais pas quoi. Bien sûr. C'est Golgoth avant. Bien sûr, c'est normal. C'était les darons à ce moment-là. Après t'arrives en senior, tu te rends compte, non t'es un enfant, t'es encore un enfant. Et voilà. J'avoue que moi, la position entre junior senior, junior et senior, c'est toujours dur. Elle était pas facile. C'est forcément pas facile. Moi, en fait, mon point de vue là-dessus, c'est que en NCAA, quand tu arrives en NCAA, c'est normal de redshirt. Enfin, en fait, il n'y a aucun joueur qui est « Oh mon Dieu, je suis en train de redshirt ». À part les top 5 du pays qui sont presque tout le monde redshirt. Presque tout le monde fait une année blanche. Alors moi, ça me choque pas. Tu passes de junior à senior. Si t'es un mec totalement normal... Ah ouais, tu fais une année où tu t'entraînes, t'essaies de physiquement arriver au niveau. Moi, ça me choque pas, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire par là? Je comprends complètement. Et je trouve que rien que pour ton humilité sportive, c'est pas mal. Moi, il a fallu me le mettre, tu vois. J'étais vraiment quelqu'un de pas humble, en tout cas à l'époque. Oui, parce que toute ta life, t'as été t'as été athlétique. En tout cas, on me l'a fait apprendre à la dure. Mon gars, tu peux être qui tu veux, t'inquiète pas que tu vas bencher. Bien sûr. Et après, je trouve qu'il y a quand même
de sacrées différences entre ce qu'on disait, la culture foot universitaire et nous. Parce que, par exemple, universitaire, il va être quand même dans une mentalité où c'est l'université déjà. Tu sais que les seniors, à un moment, ils vont partir. Ils vont partir, oui. Alors que toi, alors que nous, il y a le noyau dur. Les anciens, ils sont là. Ils sont là, des fois. J'en ai vu des clubs où les anciens, ils sont... Désolé les anciens, vous restez trop longtemps. Non les gars, on vous aime beaucoup les anciens, c'est grâce à vous que la culture est là. Vous avez joué avec des ridelles bien dégueulasses pendant des années pour que nous on joue avec des casques de ouf. Mais à un moment, faut lâcher ça, c'est vrai que... En plus, ils sont durs. T'arrives, ils sont là, ils disent non. Ils sont là, ils gagnent un truc et tout. Toi, t'arrives tout... faire ta place. Après, comme je dis, ça crée des sacrées mentalités à la française. Ça crée des sacrées mentalités et derrière, ça coûte à des clubs parce que t'as des joueurs qui partent. Quand t'as des clubs où les anciens ils tiennent trop longtemps, de toutes les manières, c'est inévitable. Tes bons joueurs que tu frustres, ils vont partir. Donc... Après, on prend l'exemple du football américain où il faut leur rappeler quand même, nous, il y avait pas d'argent quoi. Déjà tu pars, c'est pour tout. Après effectivement à l'époque un jeune qui joue pas et qui a des rêves, ça bien sûr. Casse un peu bien sûr. Ça casse un peu ses rêves. Donc c'est vrai qu'il y avait des clubs où il y avait cette mentalité, sans parler de mon club. Balle perdue. Voilà, mais ça dépend, des rêves de chacun. Après, il y a eu la montée du foot US. On n'est plus à la même époque. On vit plus du tout la même chose maintenant. Et moi, je trouve ça hyper bien pour les jeunes de voir le LF et tout. Que ça leur met, tu vois, un truc, se dire, il y a ça. Je peux aller au State, au Canada. Nous, c'était déjà rare d'aller au Canada et tout. C'est un peu nos générations qui ont commencé à aller en cégep et autres. Même s'il y avait déjà eu des grands qui sont... la NFL, qui ont fait... mais c'était pas démocratisé du tout. Quand il y a... Le sport, il n'a pas d'argent en France. Il faut y aller, comme dit, avec tes couilles pour faire le passage outre-Atlantique. Moi, j'aime bien, en dehors du foot américain, que la NCAA, en général, pour nos sportifs, est un petit peu plus habituelle. En foot, en tennis, en certains autres sports, en basket, on a pas mal de Français qui sont en NCAA. Je trouve que c'est cool parce que c'est des gars qui vont chercher des bons diplômes en dehors même du foot. Ils vont aller chercher des bons diplômes dans des bonnes facs et derrière, ils vont vivre leur petit rêve américain. Alors si ça finit en NBA, magnifique. Si ça finit pas en NBA, t'as chopé un diplôme, ça tue. Moi j'aime bien ça. Mais comme tu l'as dit, il y a pareil en foot américain, on a de plus en plus de Français en NCAA. Mais carrément, il y a une sacrée ouverture. Il y a des sports où cette ouverture s'est fait beaucoup plus tôt. Mais déjà, les règles pour y aller, ils commencent à accepter les sportifs déjà pour avoir des bourses et autres. Donc, je trouve ça incroyable. Après, le chemin, il est quand même toujours dur. Tu quittes ta famille et autres, tu vas là-bas. Mais les règles, elles étaient déjà un peu plus dures. Pour nous, pour intégrer, on n'était pas du tout reconnus, en tout cas au niveau de football américain et autres. Bien sûr. Y aller, c'était... Oui, t'es personne. Déjà, il faut que tu sois bilingue, mais vraiment bilingue. Pas un petit niveau de... et autres, que tu aies un niveau, que tu aies des tapes, c'est pas la même qualité vidéo et autres. Et donc, en fait, je trouve ça cool que tu dis ça, parce qu'au final, les jeunes, ils ont compris. C'est comme on a un grand nageur français qui est parti faire ses classes au State et autres. Et ils ont capté que des fois... pour toi ou autre, et c'est bien que les jeunes se connaissent de plus en plus bien et de plus en plus vite et qu'ils sachent soit quel programme, qu'est-ce qui va les faire progresser. Il y en a en restant ici, moi je suis très content d'être resté ici, mais il y en a qui maintenant grâce à cette ouverture, c'est ce qu'il faut au final pour atteindre le plus haut dans certains sports. Le basket, je dirais que c'est autre chose, ils arrivent à être ici. Le basket, c'est limite mieux, c'est limite mieux d'être ici. Mais la plupart des sports américains, vaut mieux que tu ailles faire tes classes outre-Atlantique, enfin si tu as envie d'intégrer la NFL aussi facilement. Carrément. Bon, pour ceux qui écoutent le podcast en rediffusion, on prend quelques questions dans le chat avant de finir. Ça, je pense que c'est une question piège qui est écrit ici, mais tu le dis avec toute la politique que tu veux. On demande, Jason, c'est quoi ton meilleur déplacement avec Paris niveau ambiance? Bon, tu me dis ce que tu peux dire. Tu sais très bien... Dwayne, attention. Attention. Vas-y, dis-moi la ville. Dis-moi. Là, vous êtes bien amusé. Il y a eu des villes allemandes, tout ça.
Tu vois, c'est à ça que ça sert. Les podcasts comme ça, c'est pour faire venir les gars en fin de carrière qui viennent lâcher les trucs. Attention, pour le peu que je finisse dans un truc, podcast ou autre. T'es wanted dans une ville allemande là? Non, ça va. Ouais, ça va, on m'aime bien. Non, pas du tout. Bonne ambiance, non, vraiment bonne ambiance. Ouais, je l'ai faite. T'as fait la fête. C'est bon. Ah, écoute, je peux pas avoir une ville. T'inquiète. Non, t'inquiète. D'accord, très bien. On passera sur autre chose. Merci le chat pour vos questions. On pensera. C'est à ça que ça sert d'avoir des modérateurs. Peut-être qu'il y a des gens qui vérifient. Les couper. On dirait un faux compte et tout. Regarde ça. Non, mais c'est à ça que ça sert. Non, mais profitez de l'Europe, les gars. Vous êtes. Si vous avez le niveau d'aller en ELF, les gars. Kiffez votre vie de sportif pro. C'est clair. Il faut bosser dur pour y arriver. Clairement. Pour être... Non mais, est-ce qu'on peut rappeler ça? Vous êtes payé pour faire du foot américain. Alors, à un certain niveau, à un certain truc, c'était lunaire il y a 10 ans d'imaginer ça. Mais 10 ans, juste 10 ans. Rien que le CFL Combine, il est venu avec des opportunités. Ça a commencé à nous parler de contrats. Et moi, je te dis, après, tu l'as vu, mon CFL Combine, j'ai parlé à 5 équipes avec des GM, du Canada, du CFL et tout. Genre, ils me disaient, mais limite, ils étaient en train de me dire, mais tu sais que ton contrat, ce sera que ça. Genre, tu vas l'accepter sur toute l'année. Je ne veux pas dire les chiffres et tout, mais je dis, mais. En fait, je me dis, je crois que vous comprenez pas la vie d'un gars du foot US en Europe. Là, vous êtes en train de me dire un truc que j'aurais jamais espéré. Et là, dans la suite et autres, oui, effectivement, je dirais, prenez-le en compte. Soyez aussi dans le truc instinct gars universitaire. Il va chercher aussi son diplôme à côté. Il prépare aussi sa vie à côté. Déjà, eux, c'est hyper dur. Alors nous, c'est encore plus dur. Mais c'est clair. Hein. Vivez vos expériences humaines. Voyagez. Vivez du foot. Allez rencontrer d'autres cultures. Et soyez cool avec et performez. Ah oui, c'est ça le plus important. C'est beau, hein. T'es fort, hein. T'es fort. Toi, j'ai hâte de voir parce que là, tu fais ton truc, business développeur et tout. Toi, tu seras très public speaker. Hein. Je te vois très bien sur scène. Je te parle pas de faire rigoler les gens. Hein. Public speaker, je te vois carrément faire ça. Ah bah écoute, c'est pour ça que je suis en train de leur dire de se méfier. Je note, je prends en photo. Quand je devrais parler devant tout le monde et tout, je vais choisir de qui je parle aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais. Tu me pluggeras à ce moment-là, j'espère. Je compte sur toi. Bon les gars, c'était cool de vous avoir. C'était cool de ce moment. Jason, merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez moi. Il habite totalement à l'opposé de Paris. Donc là, il a fait une mission pour venir. Mais ouais, merci. C'était bien cool. Si vous avez des messages à lui faire passer dans le chat, je les lis très vite fait. Tiens, Jason. Alors attends, maintenant il faut que j'ai un modérateur. On lit. Jason, dans le groupe EDF 2011 qui était... Ah oui, ça commence... Ils sont durs. Ils sont durs. Je vous dis pour ceux qui écoutent, Jason, dans le groupe EDF de 2011 qui était le meilleur running back. Est-ce que je peux avoir le groupe qu'il y avait? En fait, c'est un groupe... jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours... ouais, moi, avant, c'était mieux et tout. Pour dire que moi, je suis pas du tout quelqu'un qui pense comme ça. Déjà, je me dis qu'il y avait des physiques avant le football américain. Quand moi, je suis venu, c'était pas les nôtres, déjà. Donc moi, je sais faire la part des choses en disant tac. Mais non, il y a qui? Il y a qui dans cette salle? Genre, dans le groupe running back. Non mais des gens, il y en a, ils ont arrêté avant d'être plus connus que ça à l'international. Mais juste pour citer quelques noms comme ça, déjà, il y avait... Jason Akebon. Allez. Il y avait Nicolas Kandar, Andreas Bezza, Karl, vous l'avez pas connu. C'était n'importe quoi. On jouait de la Winchy à l'époque, donc il prenait beaucoup de running back. Et franchement, les running backs, c'était n'importe quoi. Il y a, je crois, un match contre l'Espagne. On les a, désolé pour les Espagnols, on les a éclatés. Et je crois, il n'y a pas un running back qui n'a pas eu un TD. Qui n'a pas eu un TD. Genre peut-être quelque chose comme ça. Mais c'était quoi ce playbook? Le quarterback, t'avais un QB. Je crois Rémi Berthelin, il jouait QB des fois aussi. À ce moment-là? Ouais, pour te dire. C'est vraiment la Winchy qui partait. Le playbook de Wishbone.
Notre-Dame 1934. C'était ça. Par contre, en 2025, on n'en veut plus de ça. Ça fait des beaux souvenirs. Hein. 2011, il a dit. 2011. On en avait un peu marre déjà à l'époque. Mais... Les gars, on veut lancer des ballons là. On veut lancer de la balle. On se demandait ça aussi et ça a mis du temps à changer. Ça a changé, hein, quoi qu'il en soit. Ça a changé. Écoute, si ça nous a permis de matraquer l'Espagne, ça me va. C'était déjà ça. On a été vice-champion d'Europe quand même cette année. Écoute, on le prend. Les receveurs, ils ont fait du cardio, j'imagine, du coup. Ouais, un peu, hein. Les receveurs, ils ont fait le tour d'Europe. Ils ont vu 2 balles. Même la balle, elle était choquée à ce moment-là, je pense, quand elle était en l'air. La balle, elle était en l'air. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y avait des Sofiane Mamoudji, ils ont catché des belles balles dans le championnat. Mais je crois que les running backs, ils ont plus catché de balles que les receveurs. Les playbooks à l'ancienne, non, c'était dur. Moi, attends, c'était dur. Conflit avec un coach, mais pas un conflit, c'est juste, je suis venu le voir avec un fait, il m'a monté en l'air et je suis reparti, c'est juste ça, tu vois. Mon coach, je lui fais, coach, je sais que t'aimes bien lancer des slants flat, comme tout le monde, mais tu sais qu'on a plus de pourcentage de réussite quand j'envoie une fade sur ce mec que le slant flat où il va se faire exploser la gueule une fois sur 3. Il m'a défoncé ma race, alors qu'on avait un gars hyper rapide. Tu connais, on est jeunes à ce moment-là. Il y a un gars hyper rapide, plus grand que les autres. Lance-lui sa fade dans un contre 1. T'as plus de chances de réussite. Et j'étais en mode, c'est mieux qu'on tente de prendre 30 yards, non? Il m'a défoncé ma gueule et puis ça s'est fini. Franchement, t'as été courageux. J'ai proposé, moi je pensais que le foot, tu vois, c'était de la collaboration. Non, t'étais cubé. Et je pensais que ça marche des fois, ça marche. J'ai vu des vidéos de quarterback qui proposaient des trucs. J'ai cru. En NFL, j'ai cru. Les vidéos. Le quarterback qui propose un truc. Moi je suis rentré au practice. Il est là, Tom Brady. Coach, écoute, est-ce qu'on peut tenter? Va voir ailleurs. Ça se passe comme ça la plupart du temps. Alors que je te jure, il y avait Paul, il courait vite, il était fort. Franchement, j'étais plus à l'aise de lui lancer une fade que entre un linebacker. Non, cours. Il voulait pas, le coach, il voulait pas. Souvent, quand l'idée elle vient de toi, c'est compliqué. Si c'était venu de lui. Mais rien à foutre. Un de mes derniers matchs, c'était de l'universitaire. L'universitaire, c'est l'Eldorado. Hein. On joue à 3 encore à 20 ans. 3 sur la ligne encore à 20 ans. Il y a du foot universitaire en France. Il y a eu une année où le coach, il est pas payé. Le coach, là, il a un taf, il pose des jours off pour venir coacher. Là, tu parles de passion, c'est de la passion. Les matchs, ils sont le jeudi, tu vois, c'est jeudi après-midi, tu vois. Il me semble que j'ai joué T'as joué de universitaire. Ouais, comme ça, je crois que non, c'était pas Notre-Dame. Les aigles de... C'était une coalition avec la fabrique de Bobigny et... Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. T'étais à la fac à ce moment-là? Ouais, c'est ça. T'étais vraiment à la fac? Ouais, j'étais là. Ouais, parce qu'il y a des équipes. Ouais, j'étais à la fac, carrément. Nous, on connaissait. Nous, à Lille, on était vraiment une fac. Ah ouais? Il y avait une équipe de Paname. Ils ramenaient des gars qui avaient des casques de club et tout. Ah, c'était elle. Mais on était à la fac. Moi, en tout cas, moi, je pense que c'était la première année de foot universitaire. Je jouais Mike. Non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, moi, pareil, tu vois, le coach, il est pas venu à un certain match. Meilleur match de ma life, c'était moi le play caller. Mais comment j'ai kiffé ma vie. Play calling et QB. Non, là, t'es foutu. Play calling et QB. Oui, mais là, t'es foutu. Je suis revenu à l'entraînement, j'ai fait coach, faut qu'on teste des choses et tout. Non, là, t'es foutu. Non, moi, je te le dis, là, t'es foutu. Ça peut pas bien se passer. Là, je te le dis, t'es foutu. Là, c'est foutu. Non, après... Le meilleur match se passe sans lui alors qu'il a... Là, t'es foutu. C'est pas grave, j'ai fini. Mais par contre, mes joueurs, goal line, j'ai appelé 3 read options d'affilée. Ils ont fait Samy, va te faire foutre. Le QB, il veut gratter son 3 read options d'affilée. Le running back, même lui, il savait qu'il allait pas toucher le ballon. Regarde. Ah ouais, tu vois, les QB qu'on aime pas, ça. Attends, imagine, t'es dans ton huddle, t'as fait 2 read options d'affilée. Le QB, il a... Le troisième. Non. Les gars, read option. Moi, ça s'est déjà passé. Je te le dis. J'ai commencé à te regarder. Ah oui, ça s'est déjà arrivé, ça. Ça s'est déjà arrivé. Ah non, les gars de Paris, ils savent, hein, j'ai trop souffert. Ah ouais. J'ai trop souffert, mais ouais, quand le QB veut prendre ça, c'est... Il y a de l'ego, hein, tout le monde a de l'ego et tout. Et quand tu es sûr que tu vas faire un truc et que tu veux prendre le lumière, tu te dis c'est toi qui vas le faire. C'était mon jour. Ouais, sauf que des fois on dépend de certains. C'était mon jour. Ce jour-là, j'ai inventé une formation. Ah bah tiens. Après, tu voulais pas que le coach t'allume. Tu voulais pas que le coach t'allume. J'ai inventé une formation. Tu voulais pas que le coach t'allume. J'avais un receveur, il courait lentement. Viens te stacker là, toi, en tight end, toi. J'espère que tu te reconnaîtras le receveur qui courait lentement. Non. J'espère pas. Par contre, tu vois, le coach, je m'en fous. Le receveur, j'espère qu'il s'en rend pas compte. Tiens, il y a une bonne question, mais je vais la switcher. Je veux savoir, c'est qui le plus grand athlète avec qui t'as joué?
L'athlète qui t'a le plus grand. Oh là là. là celui qui t'a explosé ta tête. Athlète ou joueur de foot? Non, je veux athlète. La bête athlétique. Pas forcément meilleur joueur de foot en vrai. Ah, il y en a eu. Il y en a eu. Franchement, sur le podium, sans ordre. Sans ordre, et eux aussi, ils respectent. Mais le problème, c'est qu'on peut plus comparer parce que lui, s'est arrêté jeune. Mais je vais dire son nom aujourd'hui pour que le monde du foot sache son nom. Mais les plus grands athlètes, moi déjà, quand on parle d'athlète, je fais vraiment déjà une taille, rapport taille, poids. Totalement. Tu vois. Si tu cours vite mais que tu pèses 45 kilos. Moi, j'étais un peu dans ces eaux-là, tu vois. J'ai toujours été un peu un des plus rapides et tout. Et puis, mais des athlètes qui m'ont choqué, Dooms. Son frère jumeau, parce qu'ils sont connus comme ça, comme les tours jumelles dans le foot. Je peux avoir le nom prénom. L'animal, Mamadou Sy. Ah bah bien sûr. Et lui plus pour comment il est monté. De base, je dirais que Dooms a quand même des qualités athlétiques un peu meilleures que lui, mais ils sont tellement confrontés. Et lui, il est allé à un truc. Je vais dire, il est pas si rapide, donc allez, c'est peut-être le cœur qui fait que je dis. Mais sinon, l'athlète, c'était Karl Djiboulet. Il jouait tout. Je l'ai pas connu. Non, tu t'as pas pu le connaître. Il s'est arrêté des juniors trop tôt pour le foot. Déjà, il avait la même taille, la même musculature. Il était en cadet. Donc moi, je l'ai connu en cadet. Et il savait tout faire. Il pouvait jouer tight end, QB. Il était running back. Il faisait aussi partie d'ailleurs de ces running back en 2011. Ok, d'accord. Et ouais, c'était vraiment un athlète hors norme. Malade. Ah ouais, hors norme. Après, ça courait vite. Arnaud Mboucha. Arnaud Mboucha. Je me... il jouait quel poste lui en carrière lui? Linebacker? Ouais, linebacker. Je sais même si c'est un running back et tout, mais ouais, non, Mboucha aussi, il m'a un peu choqué. Ok, d'accord. Non, je voulais savoir ça. Je veux juste savoir ça. Bon, écoutez les gars, c'était Jason avec moi, ça m'a fait plaisir de le recevoir. Plaisir. On va le renvoyer parce qu'il doit être en retard ailleurs. Du coup. Claire. En plus, Claire. Claire, mais bon, comme j'arrive en retard ici, c'était sûr quoi. Bon, merci pour ceux qui ont suivi en live. Merci beaucoup pour ceux qui écoutent en rediffusion. Pensez à vous abonner, mettez 5 étoiles, tout ça. On dit merci à Jason d'être passé et puis on se retrouve bientôt sur le podium. Salut, ciao.